Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alexandre Bellemare de chez Canadialogue. Avec vous, moi ça va bien, mis à part que c'était la folie furieuse au cours des dernières semaines en raison de la COVID-19 et c'est ce qui explique pourquoi on a mis moins de podcasts en ligne qu'à l'habitude. Toutefois, on va tenter peu à peu de retrouver notre rythme de croisière. Aujourd'hui, on parle des dialogues ouvrir et enregistrés qui font partie de Windows et qui sont utilisés sur une base régulière par tous les utilisateurs du système d'exploitation. C'est un incontournable. Par contre, j'ai observé que plusieurs d'entre vous rencontrent des difficultés à facilement trouver ce qu'ils cherchent à l'intérieur et certains s'y perdent facilement. Ainsi, je vais faire le tour complet des dialogues. On va regarder chacune des options disponibles à l'intérieur de ceux-ci. Je vais vous montrer comment sélectionner un dossier pour ouvrir ou enregistrer un fichier, ainsi que comment vous repérer à l'intérieur de ceux-ci en toutes circonstances pour éviter de vous y perdre. Bonne écoute! Les dialogues permettant d'ouvrir, d'enregistrer des fichiers, de sauvegarder des pièces jointes, etc. sont utilisés à bien des sauces et même lors de la navigation sur Internet, par exemple, si nous souhaitons sauvegarder un fichier à un endroit spécifique, un tel dialogue fera son apparition. Lorsque, par exemple, on va décider de sauvegarder un document texte, donc un document Word, un document dans le bloc-notes, etc. Donc, vraiment, ces dialogues-là ou cette forme de dialogue-là, c'est un incontournable. Et malheureusement, j'en connais beaucoup trop qui, lorsque voient ces dialogues-là, enregistrent leur fichier, font tout simplement Enter et le fichier s'enregistre dans les documents, ne cherche pas nécessairement à comprendre comment le placer dans un autre dossier ou n'ont juste tout simplement pas reçu de formation expliquant comment dans le fond, changer de dossier et comment c'était possible d'utiliser, entre guillemets, une partie de l'explorateur Windows. C'est pas exactement l'explorateur Windows car c'est pas une application distincte, mais bref, la navigation de l'explorateur Windows intégrée à ce dialogue-là. Ainsi, on va tout d'abord débuter par un exemple, un tour global d'un dialogue de ce type, bien que il faut quand même garder en tête qu'en fonction du contexte, des options peuvent s'ajouter ou se retirer des dialogues. Entre autres, par exemple, Word ajoute à l'intérieur de ces dialogues-là des barres d'outils supplémentaires qui sont pas franchement nécessairement utiles. On va en parler tout à l'heure, mais par exemple, le bloc-notes va avoir des barres d'outils, mais n'aura pas tout à fait les mêmes contrôles que Word. Dans Outlook, on pourrait trouver d'autres choses. Et dans une même application, entre autres, c'est le cas pour Word, le dialogue ouvrir compte moins d'options que le dialogue enregistrer. Et il y a des raisons tout simples qui expliquent ça. C'est que lorsqu'on utilise le dialogue ouvrir, il y a des options qui ne s'appliquent pas, sachant qu'on ne crée pas de fichier. Je vais démarrer un bloc-notes. On va commencer par un exemple tout simple de ce type de dialogue-là. Windows R, boîte de dialogue exécutée, N-O-T-E-P-A-D. Donc, j'ai tout simplement Entrée, sans titre bloc-notes. tapé Windows R pour exécuter et j'ai inscrit Notepad et Enter. Des fois, ça peut aller même plus vite que de passer par là que de faire une recherche, soit dit en passant. On est dans le document texte. Je vais tout simplement faire CTRL-S pour l'enregistrer. J'ajouterai même pas de contenu. CTRL-S, boîte de dialogue enregistrée sous zone de liste déroulante et d'édition nom du fichier. *.txt. Utilisez les touches fléchées pour définir la valeur ou tapez-la. Alt+N. Donc, vu que c'était la première fois qu'on appuyait sur CTRL-S, donc le document n'a pas été préalablement sauvegardé, un dialogue est apparu nous demandant donc de procéder à la sauvegarde du document. Par défaut, on se trouve dans la boîte d'édition permettant d'inscrire le nom du fichier à sauvegarder. On va faire un tour
du dialogue et après ça, on va regarder qu'est-ce qu'on prend ou qu'est-ce qu'on laisse à l'intérieur du dialogue. Ainsi, j'appuie sur Tab. Tab. Zone de liste déroulante type. Fichier texte *.txt. Donc, le type de fichier se trouve ici. Entre autres, si on souhaite sauvegarder un autre type de fichier qu'un fichier TXT, c'est possible de le faire ici. Par exemple, dans Word, on souhaite sauvegarder en format texte, en format RTF. Bref, on aura cette possibilité-là. Tab. Bouton barre d'outils masquer les dossiers. Bouton barre d'outils masquer les dossiers. Donc, c'est une barre d'outils qui ne contient qu'un seul bouton. Si j'utilise là, mes 4 flèches, je n'ai pas d'autres boutons repérables. Ce bouton-là permet en fait de masquer un volet des dossiers. En fait, on va y arriver plus tard. C'est le volet qui va nous permettre de choisir directement l'emplacement où l'on souhaite sauvegarder le fichier. Puis franchement, oui, c'est possible également là, de sauvegarder en naviguant au travers des barres d'outils d'emplacement, mais franchement, je vous suggère vraiment pas là, de masquer le volet des dossiers, sans quoi ça va être beaucoup plus difficile avec un lecteur d'écran de choisir l'emplacement. Vu que c'est un bouton, Espace. Bouton barre d'outils parcourir les dossiers. Espace. Bouton barre d'outils masquer les dossiers. j'ai juste dans le fond appuyé sur espace pour soit afficher ou masquer la liste des dossiers. Je vais continuer avec Tab. Tab. Zone de liste déroulante encodage. UTF-8. 4/5. Ah, bon, ben tiens, l'encodage, ça, c'est une option qui est exclusive au bloc-notes. Oui, c'est possible là, que d'autres applications disposent d'une option similaire, mais tout ça pour dire que ce n'est pas le type d'option qu'on va retrouver couramment, par exemple, dans Word ou dans Excel. C'est une liste, donc en fait, on aurait juste à utiliser flèche haut, flèche bas. On se rappelle, dans une boîte de dialogue, quand on souhaite aller au prochain item d'options, on appuie sur Tab, l'item précédent majuscule Tab, et par exemple, dans une liste, dans une arborescence, ou si on souhaite modifier tout simplement la valeur d'une option, on utilise les flèches, ou si on parle de cases à cocher, de boutons, on utilise la barre d'espacement. Tab. Bouton enregistré. Le bouton enregistrer, donc qui est le bouton par défaut de la boîte de dialogue. Donc, si dans une zone de texte, par exemple, là où se trouve le nom du fichier, on appuie sur Enter, à ce moment-là, oui, ça va avoir comme impact de lancer l'enregistrement et donc d'activer le bouton par défaut. Avec JAWS, on se rappelle, insertion E. Le bouton par défaut est enregistré. Ça nous donne le bouton par défaut. Donc, si vous avez peur de faire une gaffe en appuyant sur Enter dans une boîte de dialogue, insert E, là, Le bouton par défaut est enregistré. ça va vous dire c'est quoi que ça va faire Enter en général dans la boîte de dialogue, à l'exception, par exemple, c'est sûr qu'Enter ne fonctionnera pas, puis on va le voir tout à l'heure, dans la partie permettant de parcourir les dossiers. Ça, à ce moment-là, Enter va, à ce moment-là, permettre d'ouvrir un dossier dans une majorité des cas. Tab. Bouton annulé. Le bouton annuler, donc j'appuie sur Tab pour tout simplement annuler l'opération. Tab. Bouton barre d'outils jusqu'à utilisateur Alt plus haut. Pour l'activer, barre espace. Et là, on vient de rentrer dans des barres d'outils. Et qui, dans le fond, vont nous permettre de choisir, en fait, là, des emplacements. Mais je dirais que les barres d'outils, c'est pas nécessairement très utilisé. En fait, ce sont des boutons qui peuvent permettre là, de retrouver plus facilement certains emplacements. Mais de toute façon, on va voir plus tard qu'on n'aura même pas vraiment besoin d'utiliser ça. Je vais appuyer sur Tab. Tab. Bouton partager barre d'outils tous les emplacements. Bon, tous les emplacements, ça permet là, c'est un menu qui se déroule, un bouton partager qui permet de voir tous les emplacements. Encore là, on va regarder d'autres façons d'y aller. Tab. Édition Search Edit Box. Search Edit Box, donc ça se trouve à être une zone de recherche qui permet directement depuis la fenêtre de, par exemple, chercher le nom d'un dossier ou d'un fichier. Bref. Tab. Barre d'outils module de commande. Bouton organisé. Pour l'activer, barre espace. Le menu organisé, si je le descends, couper non disponible. ça permet en fait d'exécuter des actions comme couper, copier, des petits trucs Coller. comme ça. Échappe.
Fermeture des menus. Boîte de dialogue enregistrée sous. Tantôt, on va voir également que plusieurs commandes de l'explorateur de fichiers, quand on se promène, là, par exemple, CTRL-C, CTRL-V pour copier, coller, c'est le même genre d'action qu'on peut même faire à l'intérieur des boîtes de dialogue enregistrées et ouvrir. Tab. Arborescence, arborescence. Accès rapide ouvert. Et là, maintenant, on se trouve à être dans notre arborescence, donc l'arborescence des dossiers et des fichiers. Donc, de la façon que ça fonctionne, par exemple, on va pouvoir se déplacer avec les flèches, ouvrir ou fermer des éléments en appuyant sur la flèche gauche pour fermer, ouvrir sur la flèche droite, etc. Donc, c'est un petit peu là, quand, par exemple, vous accédez à votre dossier document, l'arborescence, regardez, je vais me rendre dans mon dossier document, je vais faire Windows E. Ce PC. Des documents. Entrée. Ici, documents. Zone de liste regardez, multisélection. Là, ici, là, je vois toutes mes affaires, mes dossiers, donc je peux naviguer avec flèche haut, flèche bas, faire Enter. Mais ici, dans mon explorateur de fichiers, si je fais majuscule tab, arborescence. Niveau 1. Ce PC fermé 3. J'ai aussi l'arborescence qui est disponible que je peux utiliser pour choisir un dossier et faire afficher son contenu dans le volet suivant en appuyant sur Tab. Donc, on a toujours les deux dans l'explorateur. Je vais fermer mes documents. Alt F4, sans titre bloc-notes, boîte de dialogue enregistrée sous, arborescence, arborescence. Je suis revenu donc dans mon arborescence et maintenant, si j'appuie sur Tab. Tab, affichage dossier bureau, volet de l'explorateur. Affichage dossier bureau, volet de l'explorateur et là, dans le fond, j'ai un dossier dans lequel je me trouve, donc le dossier par défaut ou au dernier endroit que j'ai enregistré, tout dépendant du logiciel. Par défaut, le bloc-notes, il se rappelle l'endroit où on a enregistré la dernière fois. Ou sinon, par défaut, c'est votre dossier document. Donc là, actuellement, je suis dans le dossier document. Document numérisé. Et voilà, donc là, je me promène. Tout simplement avec mes flèches pour voir les différents items des documents. Si on appuie sur Tab. Tab, en tête. Bouton partager non. Ici, le bouton partager non, ça permet d'organiser ou de trier le contenu du dossier actuellement visible. Donc, je pourrais trier par nom, par type, par taille, etc. On en parlera peut-être tout à l'heure. Tab, zone de liste déroulante et d'édition nom du fichier. Astérisque.txt. Et maintenant, je suis revenu au nom de mon fichier, donc ma case départ. Ça vient de nous démontrer que si on souhaite choisir un dossier ou voir en fait l'emplacement où le fichier s'enregistre, on est à deux tabulation arrière là, de l'explorateur de fichiers intégré au dialogue. Donc, quand on a le nom du fichier, si on ne veut pas l'enregistrer dans l'emplacement par défaut, on peut tout simplement appuyer 2 fois sur majuscule tab. Maj tab, affichage dossier bureau, zone de liste vue des lignes, Maj tab, Audacity. Et là, ici, donc, on m'a nommé un item du dossier présentement affiché. Si je veux savoir dans quel dossier je me trouve actuellement, je peux tout simplement appeler ma barre d'adresse avec F4. F4, zone de liste déroulante et d'édition adresse. C, user utilisateur document. Utilisez les touches fléchées pour... Et voilà, donc actuellement, je suis en train de visualiser mon dossier document. C'est certain également que la barre d'adresse, on peut y saisir une adresse manuellement pour sélectionner un dossier spécifique si vous connaissez le chemin complet. C'est un petit peu plus complexe se sortir de la barre d'adresse pour retourner à notre affichage qu'on est habitué dans l'explorateur, pas l'arborescence, mais l'affichage bureau, là, la vue de liste, quoi. La meilleure façon de s'en sortir, ça va être d'appuyer à potentiellement 3 reprises sur F6. Pourquoi pas utiliser Tab? Parce que l'espèce de barre d'outils qui contient la barre d'adresse peut nous faire en sorte qu'on perde le focus. C'est un petit peu désagréable de ce côté-là. Mais F6, ça permet de naviguer entre les différentes grandes sections d'une fenêtre. Et dans ce cas-ci, c'est presque similaire à Tab. Donc, on va y aller avec F6. F6,
Volet de l'explorateur. Volet de présentation des dossiers. Affichage dossier bureau. Zone de liste vue d'éléments. Audacity. 2019 11 27 10h44 dossier de fichiers. 1 sur 24. Appuyez sur les touches fléchées pour atteindre un élément. Barre d'outils module de commande. Bouton organisé. Pour On n'est pas dessus encore, même si on a entendu le affichage bureau. Si on le laissait parler, on a vu qu'on était rendu sur le bouton organisé. Je continue. F6. Arborescence, arborescence. L'arborescence et le prochain F6 va être notre affichage qu'on est habitué d'utiliser. F6. Affichage dossier bureau. Volet de l'explorateur. Volet de présentation des dossiers. Affichage dossier bureau. Zone de liste vue d'éléments. Audacity. 2019 11 27 10h44 dossier de fichiers. 1 sur 24. Appuyez sur les touches fléchées pour atteindre un élément. Et là, donc, on a entendu notre dossier et on n'a pas eu d'autres boutons, donc on s'est vraiment retrouvé à la bonne place. Donc, si je le refais, on est là, par exemple, dans un dossier, je navigue avec flèche haut, flèche bas dans mes fichiers. Je veux savoir, hey, attends, je suis dans quel dossier? Je peux faire F4. F4. Zone de liste déroulante et d'édition adresse. C. User utilisateur document. Et appuyer sur F6. 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 Arborescence, arborescence. Jusqu'à au moins arborescence et le F6 d'après. F6. Affichage dossier bureau. Ce sera votre dossier dans lequel vous étiez. Donc là, si j'utilise mes flèches. En document. DBT AutoZap. Donc là, je peux me déplacer vraiment là, entre les dossiers présents dans mon dossier document. Donc déjà, pour ceux qui se demandent, par exemple, juste après avoir fait un CTRL-S, « Ouais, mais ça va enregistrer où si je fais juste Enter? » Bon, mais à ce moment-là, vous pouvez le faire. Donc, regardez, je vais sortir, édition, je vais retourner dans mon bloc-notes, je vais faire CTRL-S. Boîte de dialogue enregistrée sous. Zone de liste déroulante et d'édition nom du fichier. Par exemple, je l'appelle test. T-E-T. Je fais F4, je vais vérifier où est-ce que ça sauvegarde. F4. Zone de liste déroulante et d'édition adresse. C. User utilisateur document. Bon, parfait. Ça s'enregistre dans mes documents. Je vais faire F6. F6. Une fois, F6, deux fois, F6. trois fois. Affichage dossier bureau. Zone de liste vue d'éléments. Audacity. Je suis rendu dans mon dossier. J'ai juste, par exemple, maintenant appuyé sur Tab pour repérer le bouton Enregistrer. Tab. En tête. Bouton partager nom. Tab. Zone de liste déroulante et d'édition nom du fichier. Ou juste, je peux arrêter à nom du fichier et faire Enter ici. Entrée. Édition. Sans même avoir à faire Tab jusqu'au bouton Enregistrer parce que on se rappelle que par défaut, dans le dialogue, le bouton par défaut, c'est Enregistrer. Donc, c'est sûr par contre que si on fait Enter sur un bouton ou si on le fait dans la vue de liste, ça va avoir d'autres actions, mais si on le fait dans la zone d'édition, où on peut entrer ou saisir le nom du fichier, ça va se faire automatiquement. Et donc, l'Enter va avoir comme action d'activer le bouton Enregistrer. Maintenant, je vous suggère qu'on regarde concrètement comment ça se passe et ce, de la façon la plus simple possible pour se rendre chercher un dossier spécifique lorsqu'on souhaite enregistrer à un autre emplacement qu'à l'emplacement par défaut. Ainsi, je suis de retour dans mon bloc-notes à l'intérieur d'un nouveau document vierge que j'ai ouvert expressément pour faire le test. Donc, je peux tout simplement insérer du texte. Par exemple, on va écrire « Allô ». Parfait. Et maintenant, j'appuie sur CTRL-S. CTRL-S. Boîte de dialogue enregistrée sous. Zone de liste déroulante et d'édition nom du fichier. Astérisque.txt. Utilisez les touches fléchées pour définir la valeur ou tapez-la. Excellent. Donc, moi, ce que je suggère, c'est qu'on aille sauvegarder, par exemple, mon fichier. On va aller, par exemple, sauvegarder, on va dire, par exemple, dans mon lecteur F, dans OneDrive et dans Canadialogue. Donc, je vais maintenant appuyer sur majuscule Tab à 2 reprises. Moi, c'est ce que je vous conseille de faire, histoire d'aller retrouver notre affichage bureau liste. Donc, majuscule Tab une fois. Affichage dossier bureau. Zone de liste vue d'éléments. En tête. Bouton partager nom. Tab. Audacity. Excellent. Et là, donc, je me retrouve à être dans ma liste de dossiers et de fichiers dans la liste du dossier par défaut. Et là, si vous êtes habitué, au lieu d'utiliser F4, on peut tout simplement savoir que, en regardant par exemple DBT AutoZap, document numérisé, nos dossiers, que, regarde, ces dossiers-là, ils se trouvent généralement dans mon dossier document, donc je dois être dans celui-là. Et voilà. Donc, pour remonter d'un niveau, moi, ce que je suggère, c'est évidemment qu'on sorte de document, donc on va devoir remonter d'un niveau. Et là, les mêmes commandes que dans l'explorateur de fichiers peuvent être utilisées. Donc, vous pouvez soit utiliser la flèche gauche ou tout simplement la touche retour arrière, donc le backspace au-dessus du Enter.
Boîte de C'est dialogue celle-là enregistrée que je sous. vais utiliser. Volet de l'explorateur. Volet de présentation des dossiers. Affichage dossier bureau. Zone de liste vue d'éléments. Point cache. Et là, on est retourné dans un dossier qui se trouve au niveau au-dessus, donc au niveau hiérarchique au-dessus de documents. Regardez, je descends. Favori. Objet de recherche. Ouais, Objet. c'est ça. Favori. Image. Et 7 là, sur 1. donc, je me suis retrouvé, d'après moi, dans mon dossier utilisateur. Regardez, moi, ce que je suggère, c'est d'appuyer sur Backspace à quelques reprises jusqu'à temps qu'on n'entende plus rien. Ainsi, on est certain d'être à la racine. OneDrive. Et là, par Utilisateur. exemple, Ce PC. je vais descendre, par exemple, pour aller chercher ce PC. Entrée. Donc, je peux faire Zone de Enter. liste vue. Doc. Musique. Objet. Télécharge. Vidéo. Et là, je 7. descends avec ma Périphérique. flèche. Windows DC. Lecteur DVD. Windows 7. Data F. Et là, donc, ici même, je vois l'ensemble de mes lecteurs. Donc, si, par exemple, j'aurais, Disque amovible G. 12 par sur exemple, 16. une clé USB ici, donc je pourrais l'avoir. Data F. Donc, 11 sur 16. Par exemple, je vais rentrer dans mon Data F. Affichage dossier bureau. Et là, dans ce lecteur-ci, donc j'ai différents dossiers. Donc, je vais tout simplement, pour sauver du temps, au lieu là, de descendre là, à travers tous les dossiers, je peux également utiliser la première lettre de navigation. Donc, j'appuie sur O. O. OneDrive. Je vais 18. faire Enter. Entrée. Affichage dossier bureau. Zone de liste vue d'éléments. Canadialo. Je vais Espace. faire espace Canadialo. pour le sélectionner, sachant que je suis d'ores et déjà sur le dossier et j'appuie sur Enter. Entrée. Bureau. Astérisque sans titre bloc-notes. Boîte de dialogue zone de liste enregistrée sous. Volet de l'explorateur. Volet de présentation des dossiers. Affichage dossier bureau. Zone de liste vue d'éléments. 120. OK. Et là, donc, c'est le nom d'un dossier qui se trouve être dans Canadialogue. Et là, à ce stade-ci, je suggère pas, par exemple, d'utiliser les flèches pour naviguer là-dedans, car ça peut sélectionner des dossiers ou même encore des fichiers. Zoom.txt. Et dans le cas où vous touchez à un fichier, eh bien, dans certains cas, ça peut être utile dans le cas où vous souhaitez remplacer le fichier existant, mais si vous avez donné d'ores et déjà un nom de fichier au moment de faire CTRL-S, eh bien, à ce moment-là, le nom du fichier que vous avez inscrit va être remplacé. Regardez, là, je suis sur zoom.txt, j'appuie sur Tab. Tab. En tête. Tab. Zone de liste déroulante et d'édition nom du fichier. Zoom.txt. Et automatiquement, mon fichier s'est nommé zoom.txt. Donc, si je fais Enter, Entrée. Boîte de dialogue enregistrée sous. Boîte de dialogue confirmer l'enregistrement. Zoom.txt existe déjà. Voulez-vous le remplacer? Bouton non. donc là, évidemment, je vais Entrée. répondre non parce que je ne veux pas supprimer ce fichier-là. Et donc, à ce moment-là, ce qu'on peut tout simplement faire, c'est inscrire directement le nom de notre fichier. Une fois qu'on s'est retrouvé dans le bon dossier, à ce moment-là, on a tout simplement qu'à l'inscrire. Donc, par exemple, je pourrais l'appeler, je ne sais pas moi, 000 pour qu'il se ramasse en haut, ABC, mettons, Enter. Entrée. Édition. Tapez. Et là, donc voilà, c'est enregistré. Si j'appuie sur Insertion T, Le titre est 000abc.txt bloc-notes. voilà. Donc maintenant, si je me renvoie dans mon dossier Canadialogue à l'aide de l'explorateur Windows, donc Windows, Windows. Ce PC. je me rends D. dans mon OneDrive. D. Périphériques et lecteurs étendus. Data F. Entrée. Moi, il est Ce PC. creux parce que je l'ai mis O. sur un OneDrive. disque Entrée. séparé. Espace. Canadialo. Donc OneDrive, Entrée. Canadialogue. Canadialo. Et là, donc si je fais 0, 000abc.txt. voilà, on voit bel et bien que le fichier a été sauvegardé au bon endroit. Donc maintenant, je peux faire Alt F4. Alt F4. 000abc. Je peux même fermer Alt F4. mon Jaws. bloc-notes et ainsi, donc si Édition. je réouvre mon bloc-notes, ROP. Bloc. Entrée. Enter, Sans titre bloc-notes. et que j'appuie sur CTRL-S, CTRL-S. Boîte de dialogue enregistrée sous. automatiquement, le fichier va s'enregistrer au dernier emplacement où je l'ai enregistré. Donc, si j'appuie sur F4, F4. Zone de liste déroulante et d'édition adresse. F. OneDrive Canadialo. et voilà, donc on a la confirmation qui est enregistrée dans Canadialogue. J'appuie sur F6 3 fois, comme on l'a fait tout à l'heure, pour avoir un accès à notre contenu de notre dossier. F6. Affichage dossier bureau. Zone de liste vue d'éléments. 123 sécurité. Parfait. Donc, je suis de retour dans mon dossier Canadialogue. Et juste pour vous montrer, donc, par exemple, si je souhaite utiliser l'arborescence au lieu d'utiliser l'affichage dossier bureau, qui est davantage plus commune. Donc, regardez, je vais faire majuscule tab. Maj tab. Haute de contrôle. Arborescence. Ce PC fermé. 3 sur 5. Utilisez Voilà. les touches fléchées pour... Donc, on est maintenant dans l'arborescence. Par exemple, si je vais aller enregistrer mon fichier sur une clé USB qui s'appelle Kingston et qui se trouve évidemment dans ce PC et enregistrer dans le fond mon fichier directement dans le dossier INES qui est présent sur la clé. Donc, regardez. Ce PC fermé. Donc, ce PC, je vais déployer avec la flèche vers la droite.
Niveau 2. Data F. Et là, donc, je vois Kings. Niveau 1. l'ensemble de Data. Windows 7E. Windows 10. mes trucs dans ce Vidéo. PC si je monte ou si je Windows. descends. Data F. Kingston K. Par exemple, si je descends trop, Niveau 1. on nous annonce niveau 1 suivi du nom du prochain dossier. Donc, ça nous annonce qu'on a trop descendu. Donc, je vais remonter. Niveau 2. Voilà, niveau 2. Kingston K. Fermé. Et là, par exemple, si je le déploie, Kingston K. Ouvert. donc si je descends, on devrait avoir niveau 3. Donc, pour déployer, j'ai fait la flèche vers la droite. Je vais descendre avec la flèche vers le bas. Niveau 3. 2019. Et là, Backup fermé. voilà, donc Enquête. je vois Lost. l'ensemble fermé. de mes dossiers. Voilà. Il faudra s'assurer de sélectionner le dossier. Enter. Entrée. Et maintenant, si j'appuie sur Tab. Tab, Affichage dossier bureau. Zone de liste vue d'éléments. Exemple PDF. donc voilà, ici, on voit le contenu de notre dossier INES. Évidemment, si on souhaite confirmer, je peux appuyer sur F4. F4. Zone de liste déroulante et d'édition adresse. K. Ines. Parfait, on est bien dedans. Je vais appuyer sur F6 quelques fois. F6. 1, 2, F6. 3. F6. Affichage dossier bureau. Zone de liste vue d'éléments. Exemple PDF. Parfait, donc maintenant, je peux appuyer sur Tab 2 fois. Tab. Tab. Zone de liste déroulante et d'édition nom du fichier. Enregistrer mon fichier, donc lui donner un nom. Je vais l'appeler Testing T-E-S-T-I-N-G. et appuyer sur Enter. Entrée. Édition. Tapez le texte. Et là, si j'appuie sur Insertion T, Le titre est testing.txt bloc-notes. voilà, c'est enregistré. On peut quand même voir que si on utilise l'arborescence, c'est peut-être plus intéressant visuellement. Toutefois, c'est certain que ça nécessite un petit peu plus de manipulation, d'étapes supplémentaires et c'est peut-être moins intuitif pour un utilisateur de lecteur d'écran que de naviguer comme on le ferait de façon standard dans l'explorateur Windows. Je vais me rendre maintenant ouvrir Word et on va essayer d'ouvrir un fichier. On va voir que le dialogue permettant d'ouvrir un fichier est quand même assez similaire. Donc, je vais... Édition zone de recherche. R. Word. Entrée. Voilà. Donc, Ouverture. ouvrir Word. Document Microsoft Word. Document 1. Document 1. Et là, je vais tout simplement appuyer sur CTRL-O pour ouvrir. Évidemment, c'est certain également qu'on peut aussi se rendre dans l'explorateur Windows, sélectionner le fichier désiré et appuyer sur Enter. Donc, pour ouvrir le fichier, donc j'appuie sur CTRL-O et on va passer par le dialogue. CTRL-O. Boîte de dialogue ouvrir. Zone de liste déroulante et d'édition nom du fichier. Utilisez les touches fléchées pour définir la valeur ou tapez là. Alt plus N. Bon, sans faire un grand tour d'horizon du dialogue, moi, ce que je vous suggère, sachant qu'il y a peut-être une option qui a été ajoutée, sachant que c'est Word, on va tout simplement appuyer 2 fois sur majuscule Tab, histoire d'aller chercher notre vue dossier. Majuscule Tab. Maj Tab. Volet de l'explorateur. Volet de présentation des dossiers. Affichage dossier bureau. Zone de liste multi-sélection vue d'éléments. En tête. Bouton partager nom. Une deuxième Appuyez fois. sur Maj Tab. Non sélectionné Audacity. Voilà, donc on a fait majuscule Tab 2 fois. Moi, ce que je vous suggère, c'est qu'on aille ouvrir notre fichier TXT de test que j'ai enregistré sur la clé USB. Donc, j'appuie sur Backspace, donc retour arrière à quelques reprises. Affichage dossier bureau. Et là, j'appuie, j'ai plus rien. Donc, Ce voilà. PC. Utilisateur. Maintenant, avec mes flèches, je peux OneDrive. consulter tout ce que j'ai de disponible sur mon PC. ce Donc, PC. je vais aller chercher ce PC, sachant que par défaut, c'est comme un accès rapide. On nous montre les favoris, des choses comme ça. J'appuie sur Enter sur ce Zone de liste PC vue d'éléments. Appuyez. Document. et je vais descendre. Vidéo. Windows 10. Lecteur. Windows. Data F. Disque. Lecteur. Lecteur. J'en Lecteur. ai plusieurs. Kingston. Là. Kingston K. Voilà, donc Kingston, je vais faire Enter. Document Word. Boîte de dialogue zone de liste multi-sélection ouvrir. Volet de l'explorateur. Volet de présentation des dossiers. Affichage dossier bureau. Zone de liste multi-sélection vue d'éléments. Non sélectionné. Bon, OK, voilà. Donc, je suis à l'intérieur de ma clé maintenant. Donc, si je veux trouver mon dossier INES, je vais faire I Ines. et je vais faire Enter. Zone de liste vue d'éléments. Et maintenant, notre fichier, on se rappelle qu'il s'appelle Testing. Donc, j'appuie sur T. T. Tableau. Par contre, il n'apparaît pas. Pourquoi? Word, par défaut, nous montre seulement ces fichiers de son type. Tantôt, quand on a fait le tour de la boîte de dialogue enregistrée, on a vu qu'on avait la possibilité d'aller sélectionner le type de fichier. Eh bien, c'est exactement qu'est-ce qu'on va aller faire dans le but d'être en mesure de voir les fichiers TXT. Donc, regardez bien, j'appuie sur Tab Tab. une fois, En tête. Bouton partager nom. une deuxième fois. Tab. Zone de liste déroulante et d'édition nom de fichier. Utilisez les touches fléchées. Donc, nom de fichier, ça c'est beau. C'est si, par exemple, dans notre dossier, on connaîtrait d'ores et déjà le nom du fichier à ouvrir, on pourrait le taper. Évidemment, là, je tiens juste à préciser que F4 également va fonctionner dans cette boîte de dialogue-là. Regardez, je peux le faire. F4. Zone de liste déroulante et d'édition adresse.
K, Inès. Voilà. Donc, ça fonctionne très bien. Regardez, je vais F6, placer le F6, focus volet où ce qu'on tab, était tab, zone de tout à liste l'heure. déroulante et d'édition nom de fichier. Voilà, donc F6 3 fois, j'appuie sur Tab 2 fois, on est retourné à nom du fichier. Je vais continuer à tabuler. Tab. Tab, zone de liste déroulante type de fichier. Document Word *.docs. Et là, donc, dans le type de fichier, ce qu'on voit seulement, ce sont les documents Word étoile.docx. Donc, ce qu'on peut faire, on pourrait aller chercher, par exemple, texte brut. Donc, regardez, je descends. Vide, document Word *.docs. Document Word prenant en charge les macros *.docs. Donc, il y a plein de formats. Juste avant d'aller chercher texte brut, je vais juste vous montrer le premier format de la liste en haut, si vraiment vous ne savez pas de quel type est l'extension. Origine, tous les fichiers ***. Donc, si on choisit ça, ça nous permettrait de voir autant les PDF que les Word, que les TXT, etc. Et même, attention, potentiellement des formats non compatibles avec l'application. Je vais essayer d'appuyer sur T. T, tous les documents Word *T, toutes les pages Word *T, tout modèle Word *T, texte mis en forme *.rtf, Non, c'est T, pas lui. texte open document T, tous les fichiers *T, tous les documents. Comment est-ce que ça s'appelle, texte Fin, brut? Word, récup, P, texte open document, fichier, fichier texte *.txt. Ah, OK. Bon, il ne s'appelle plus texte brut, il s'appelle fichier texte. OK, donc c'est pour ça qu'on ne le trouvait pas avec T. Donc, tout simplement, je suis allé naviguer dans ma liste pour le repérer. Donc, fichier texte étoile.txt. Voilà. Donc, maintenant, à partir d'ici, je peux appuyer sur majuscule tab. Maj tab, volet de Maj tab, Encore. tableau. Évidemment, 3 fois, sachant que on avait le nom du fichier, la barre de tri, et maintenant, on est revenu donc dans notre dossier. J'appuie maintenant sur T. T, testing.txt. Ah, là, voici. Juste avant de l'ouvrir, je veux vous montrer des petites choses qui peuvent être intéressantes. Regardez. Par exemple, directement depuis la boîte de dialogue Ouvrir ou Enregistrer, je pourrais, par exemple, prendre mon fichier Testing, je pourrais faire un CTRL-X, Sélection coupée dans le presse-papier. faire un backspace, Zone de liste vue d'éléments. Appuyez sur les touches fléchées pour atteindre un élément. Zone de liste multi-sélection vue d'éléments. Inès. et par exemple, faire un CTRL-V. Presse-papier collé. 93% terminé. 93% terminé. Déplacement d'un élément de Inès vers Kingston K. 86% terminé. Case à cocher, suspendre l'opération non cochée. Pour cocher, barre espace. Document Word. Boîte de dialogue zone de liste multi-sélection ouvrir. Boîte de dialogue ouvrir. Volet de l'explorateur. Volet de présentation des dossiers. Affichage dossier bureau. Zone de liste multi-sélection vue d'éléments. Testing.txt. Et voilà. 2020 07 20. Donc, ça m'a permis de déplacer mon fichier à la racine de ma clé USB. Puis, tiens, mieux que ça encore, on va faire F2 dessus. Édition. Testing.txt. Pour le renommer, je vais l'appeler, par exemple, Podcast Démo. P-O-D-C-A-S-T espace D-E-N-O. Et voilà. Zone de liste multi-sélection vue d'éléments. Non sélectionné podcast démo. Voilà. Donc, podcast démo est non sélectionné. Par contre, donc là, si je veux l'ouvrir, là, ça va être important de le resélectionner. Donc, avec la barre d'espacement, sachant qu'on a entendu non sélectionné. Et c'est pour cette raison-là que c'est bien important d'être attentif à ce que nous dit notre synthèse. Donc, espace. Espace. Podcast démo.txt. Voilà. Là, il est sélectionné. Donc, maintenant, je pourrais appuyer sur Enter pour l'ouvrir. Podcast démo.txt Word. Édition. Vide. Vide. OK, ouais, puis là, oui, effectivement, le fichier contenait plus rien, mais en fait, le fichier s'est ouvert. Donc, s'il y aurait eu du contenu à l'intérieur, à ce moment-là, nous l'aurions vu. Par exemple, je pourrais ajouter I espace. ceci. Entrée. Ceci est un fichier de démonstration. Voilà. Et par exemple, si je veux enregistrer sous, on va aller voir de quelle façon ça se présente. Donc, j'appuie par exemple sur F12 pour l'enregistrer sous. F12. Boîte de dialogue enregistrée sous. Zone de liste déroulante et d'édition nom des fichiers. Podcast démo.txt. Maintenant, dans Word, si je fais le tour de cette fenêtre-là, on va voir qu'on a plus d'options qui se sont ajoutées par rapport au bloc-notes. Donc, j'appuie sur Tab. Tab. Zone de liste déroulante type. Texte brut *.txt. Tab. Arborescence enregistrer les champs. Ligne de métadonnées. Auteur. Édition. Tapez le texte. Et là, donc, j'ai des informations qui s'ajoutent sur, par exemple, l'auteur du fichier. Donc, on peut mettre notre Tab. nom. Arborescence enregistrer les champs. Ligne de métadonnées. Édition en lecture seul mot-clé. Utiliser Tab. Bouton barre d'outils masquer les dossiers. Voilà. Tab. Menu. Outils. Et on a un menu outils également qui s'est ajouté. Regardez, si je descends avec la flèche dans le menu outils. C. Connecter un lecteur. Compresser les images. Connecter un lecteur réseau. Option d'enregistrement. Option générale. Option web. Compresser les images. Option générale. Fermeture des menus. Boîte de dialogue enregistrée sous. Option générale. Oui. Option générale. Je pense que Zone oui. de liste déroulante et d'édition. Option générale. Utilisez les touches fléchées pour définir la valeur ou taper là.
Tab. Mot de passe pour la modification. Voilà. Donc, je peux, Maj par tab. exemple, Mot de passe pour la lecture. insérer, par exemple, des mots de passe dans mon document. Ben, regardez, par exemple, un mot de As- as- passe, je vais mettre as- Canadialogue. astérisque. Tab. Mot de passe pour la modification. Astérisque. Donc, ça va Astérisque. être le même mot de passe pour la lecture que la Tab. Case de cocher modification. lecture seul recours. Tab. Bouton protège. Tab. Bouton sécurité. Tab. Donc, vous voyez, Bouton par exemple, je peux protéger mon espace. document par Option un mot de générale. passe. Confirmer le mot de passe. Retaper Oups. le mot de passe. On me Zone de demande de retaper. astérisque. Tab. Bouton OK. Espace. Et OK. Confirmer le mot de passe. Ah. Retaper le mot de passe Oui, pour oui, l'écriture. pour l'écriture, parce que là, on vient de faire la lecture. Menu. Outils. Appui. Ah, voilà. Donc là, je suis revenu sur mon menu outils. Donc vraiment, dans l'option générale, on peut même dans Word, là, ça c'est propre à Word, c'est pas toutes les applications qui le permettent, mais on peut avoir comme ça d'autres fonctions permettant, par exemple, de protéger le document, d'ajouter des mots de passe, des choses comme ça. Tab. Fermeture des menus. Podcast de mots.txt Word. Boîte de dialogue enregistrée sous. Bouton enregistrer. Bon, par contre, là, évidemment, notre fichier texte ne pourra pas, j'ai bien l'impression, être protégé par un mot de passe. Donc, on va aller sélectionner un format DocX, un format Word pour l'enregistrer sous. Tab. Bouton annuler. Tab. Bouton barre d'outils juste tab. Bouton partager barre d'outils tous les emplois. Tab. Tab. Barre d'outils module de commande. Bouton organiser. Tab. Arborescence tab. Affichage dossier bureau. Donc, vraiment, là, ça Tab. ressemble. En tête. Bouton partager non. Donc voilà, on a eu l'arborescence, l'affichage dossier bureau, évidemment là, la barre d'outils qui sert à pas grand-chose honnêtement, et le système de Tab. tri. Zone de liste déroulante et d'édition non de fichiers. Podcast de mots.txt. Bon, regardez, je vais Tab. aller Zone de liste sélectionner déroulante type. Texte brut. dans mon type de fichier, je vais descendre Texte document XML. et je vais aller au début. Origine. Document Word astérisque.docs. Voilà, document Word astérisque.docs. Donc, j'appuie sur majuscule tab pour retourner à mon nom de fichier. Maj tab. Document Word astérisque.docs. 1/17. Zone de liste déroulante et d'édition non de fichiers. Podcast de mots.docs. Voilà, podcastdemo.docs. Mais là, j'aimerais ça, par contre, le mettre, oui, à la racine de ma clé, mais le mettre dans un dossier. Par défaut, quand on enregistre sous un document, il va aller se mettre au même emplacement que le document original. Donc, vu qu'on avait déplacé notre document podcast démo, là, anciennement nommé testing à la racine de la clé, il devrait se trouver à la racine de la clé. Regardez, je peux vérifier, je vais appuyer sur F4. F4. Zone de liste déroulante. K. Utilisez les touches fléchées pour déplacer la Voilà, sélection. donc on est dans K2 points, barre oblique inversée, donc ici même à la racine de ma clé. Regardez, j'ai appuyé 3 fois sur F6 histoire de retrouver mon emplacement, donc ma liste de dossiers de fichiers. F6, 1, 2, F6. 3. F6. Affichage dossier bureau. Zone de liste vue d'éléments. Point F7. 2018-12-12. Et là, regardez, même directement dans ma clé, si je souhaite créer un dossier, regardez, je vais faire CTRL majuscule N comme novembre. Contrôle margin. Édition. Nouveau dossier. Et là, par exemple, je pourrais appeler mon dossier, on va l'écrire test. T-E-T. Tiens, test, enter. Test. Et voilà. Donc là, test a été créé. Par défaut, je me trouve toujours dans ma clé USB. Origine. Regardez. Point F7. Voilà. Et le dossier se fait créer systématiquement à la fin. Fin. Test. Donc voilà, à la fin. Test est ici. Je vais devoir rentrer dans le dossier pour sauvegarder mon élément à l'intérieur de test. Et voilà. Évidemment, là, toutes ces commandes-là pour créer un nouveau dossier, copier, couper, coller, même supprimer un fichier depuis les dialogues, ouvrir, enregistrer, ça fonctionne pas que dans Word, là, ça fonctionne dans toutes les applications. C'est seulement là, les options ou les outils spéciaux qui nécessitent certains programmes, comme par exemple la protection par mot de passe. Mais oui, directement, par exemple, dans le bloc-notes de Windows, si vous souhaitez créer un nouveau dossier au même moment que vous enregistrez votre document, ça va être tout à fait possible. Donc, on a eu affichage dossier bureau, il n'y a pas eu d'éléments mentionnés. Pourquoi? Parce que le dossier est vide, tout simplement. Donc là, Tab. j'appuie sur Zone de liste Tab. déroulante non des fichiers. Podcast de mots.docs. Et là, oui, on le remarque, on n'a pas eu de barre de tri entre les deux. Regardez, si je fais majuscule Tab, Maj tab. Zone de liste vue d'éléments. Appuyez sur les touches fléchées pour atteindre un élément. c'est tout simplement pourquoi? Parce que le dossier test qu'on vient de créer est vide. Donc, on ne peut rien trier, en fait. Tab. Zone de liste déroulante et d'édition non des fichiers. Podcast de mots.docs. Parfait. Donc, je suis de retour sur mon nom de fichier. Je vais tout simplement appuyer sur Enter.
Et là, ça prend quelques instants parce que, évidemment, on ne Édition non sauvegarde disponible. pas Tapez le texte. sur... Édition. Voilà. On sauvegarde sur une clé USB et non directement sur un disque dur. Donc, une clé USB, c'est des fois tout le temps un petit peu plus lent. Mais voilà. Vide. Ceci est un fichier de démonstration. Je suis de retour dans mon document. Je peux valider que le bon nom et le bon type de fichier ont été appliqués. J'appuie sur Insertion T. Le titre est Podcast de mots.docs Word. Affichage Et imprimé. voilà. Regardez, je vais fermer tout ça. Alt Alt F4. F4. Et on va aller retrouver notre clé Windows USB Windows. Ce PC. Donc, je vais ouvrir mon explorateur. Je vais appuyer sur K. K. Périphérique et lecteurs étendus. Kingston K. Évidemment, la mienne, elle s'appelle Kingston. Là, choisissez la lettre qui s'applique à votre propre clé USB. Enter. Entrée. Kingston K. Zone de liste multisélection vue d'éléments. Non sélectionné. Suivant. Et là, par exemple, pour vérifier que mon fichier TXT se trouve bien au bon endroit, j'appuie sur P. P. Podcast de mots.txt. Voilà. Regardez, je pourrais appuyer sur T. T. Thunderbird Setup T. Test. T. Thunderbird Setup T. Test. Donc voilà, j'ai juste le dossier test et un autre fichier qui n'a pas rapport. Je n'ai plus le fichier testing.txt. Donc vraiment, tout a été appliqué. P. Podcast de mots.txt. Donc podcastdemo.txt. T. Là, moi, je vais Test. aller dans mon 12 sur dossier 34. test. Entrée. Test. Zone de liste podcast de mots.docs. Et là, j'ai seulement un fichier qui est podcast démo. J'appuie sur Enter pour l'ouvrir. Entrée. On va voir. Normalement, on devrait me demander le mot de passe. Tapez le mot de passe du fichier à ouvrir. Zone de liste déroulante et d'édition. Voilà, donc le mot de passe. Astérisque. Mot de Enter. passe. Mot de passe. Zone de liste déroulante et d'édition. Oups, on me le redemande, Astérisque. probablement pour Vide. l'édition. Édition du mot de passe. passe. Podcast de mots.docs Et Word. voilà. Affichage imprimé. Édition. Ceci est un fichier de démonstration. Vide. Vide. Et voilà, tout simplement. Donc voilà, j'ai pu protéger mon fichier par un mot de passe. Tout simplement. Je vais fermer ça. Alt F4. Alt Tab. Ah, voilà. Zone de liste multisélection vue d'éléments. Podcast de mots. Voilà, donc je vais fermer Alt ma clé F4. USB. Barre de menu. Échappe. Quittez la barre de menu. Maintenant, j'aimerais juste vous montrer deux autres petites choses. Je vais redémarrer un Word. Édition zone O. Entrée. Word. Application. Appuyez à droite pour changer d'aperçu. Ouverture. Document Microsoft Word. Document 1. Document 1. Il y a quelque chose qui est ajouté dans Word, contrairement, par exemple, au bloc-notes. Regardez, je vais inscrire n'importe quoi. J. Voilà, dans mon fichier, je veux juste ajouter du contenu. Je vais faire Alt F4 comme si je fermais mon fichier. Alt F4. Document Word. Nom du fichier. Édition nom du fichier. SDF LKDSJF LDSKFJ. Déjà, contrairement au bloc-notes Word, si vous enregistrez un fichier ou quelque chose comme ça, il va vous proposer un nom de fichier, mais automatiquement basé, dans le fond, sur le début du fichier, donc les premiers mots de celui-ci. Mais ce qu'on peut observer, c'est que Word, au lieu de nous demander « Voulez-vous enregistrer votre fichier, oui ou non?», il nous ouvre une espèce de fenêtre permettant d'enregistrer le fichier ou de ne pas enregistrer. Regardez, si je fais majuscule tab, Maj tab. Bouton annulé. annuler, ça va me replacer dans le contenu de mon fichier. Et majuscule tab encore. Maj tab. Bouton ne pas enregistrer. Voilà. Donc, si vraiment on veut annuler ou vraiment fermer le fichier sans l'enregistrer, il va falloir vraiment faire majuscule tab 2 fois et cliquer sur ne pas enregistrer. Regardez, je vais refaire tab 2 fois pour retourner dans le nom de mon fichier. Tab. Édition nom du fichier. SDF. Et là, on a d'autres options. Tab. Regardez Zone de liste ça. déroulante type de fichier. Document Word astérisque.docs. Mais attention, c'est pas la même fenêtre qu'on a vue. C'est une fenêtre comme différente. Tab. Regardez. Menu. Choisissez un emplacement sous menu. Choisissez un emplacement. On n'avait pas ça tantôt. Tab. Fermeture des menus. Bouton autres options d'enregistrement. Tab. Bouton enregistrer. Donc là, par Maj exemple, tab. si on Menu. souhaite Choisissez un emplacement sous menu. enregistrer un emplacement spécifique, regardez, il va falloir que je déroule mon menu. Je vais appuyer sur Alt flèche bas. Ouvrir la zone de liste. Fermeture des menus. Voilà. Boîte de dialogue. Zone de liste. Document. Et là, je vais descendre. Document. Test. K. Règlement. Donc, il me montre plein d'emplacements Autres récents. emplacements. Et là, si par exemple, Podcast. complètement Autres emplacements. dans le bas de ma liste, je clique sur Autres emplacements, Enter, normalement, Document il va Word. m'ouvrir le Alt plus L. dialogue Boîte de classique. dialogue enregistrée sous. Zone de liste déroulante et d'édition nom du fichier. SDF LKDSJ. Voilà. Et là, si je fais majuscule tab 2 Maj fois, tab. Affichage dossier bureau. Zone de liste vue d'éléments. En tête. Bouton partager nom. Maj tab. Audacity. et là, il vient de me placer dans mes documents. Donc, vraiment, pour éviter ce genre de problème-là, Échappe. regardez, je vais sortir Édition. de mon fichier. Voilà, je suis retourné dans, SDF dans mon fichier. Avant de le fermer,
pour éviter d'avoir à dealer avec cette fenêtre-là, soit appuyer directement sur F12 pour enregistrer sous ou CTRL-S si votre Word est bien paramétré. F12. Donc, regardez, par exemple, si Boîte je de fais dialogue F12, enregistrée sous. Zone de liste déroulante et d'édition nom du fichier. automatiquement, on m'ouvre la fenêtre d'enregistrement classique. Maj Donc, tab. si je fais Affichage dossier Tab bureau. Zone de l'image tab. Audacity. 2 fois, je me retrouve dans DBT AutoSAP. mes documents directement parce que Word enregistre si vous ne l'avez pas modifié par défaut dans votre dossier document. Échappe. Ou si vraiment vous avez créé un document rapide, prendre une note que vous ne voulez pas l'enregistrer, appuyez sur Alt F4. Alt F4. Nom du fichier. Appuyez 2 fois sur majuscule tab si vous voyez nom du fichier apparaître Maj tab. Maj tab. Bouton ne pas enregistrer. et activer Espace. ne pas enregistrer. Ça apparaîtra Jaune. pas nécessairement de cette façon-là dans toutes les configurations de Word. Certaines configurations pourraient encore afficher la fenêtre davantage classique, comme on retrouve par exemple dans un bloc-notes, mais certaines configurations pourraient afficher la fenêtre qu'on vient tout juste de voir. La configuration classique, en comparaison, regardez, je vais ouvrir le bloc-notes. Édition RT. Entrée. Sans titre bloc-notes. Parfait, je vais écrire n'importe quoi. J. Voilà. Et maintenant, si je fais Alt F4, Alt F4. Boîte de dialogue bloc-notes. Voulez-vous enregistrer les modifications apportées à son titre? Bouton enregistrer. et là, donc, j'ai 3 boutons. Donc, enregistrer qui est le bouton par défaut. Si je fais Tab, Tab. Bouton ne pas enregistrer. Tab. Bouton annulé. Tab. Bouton enregistrer. donc c'est beaucoup plus simple. Donc, Maj ici, tab. par exemple, Bouton je ne vais pas- cliquer sur ne pas Espace. enregistrer. Jaws. Voilà. Je veux juste vous expliquer rapidement la barre de tri, comment est-ce qu'elle fonctionne. Donc, par Édition exemple, regardez, je vais N. ouvrir un Entrée. bloc-notes Bloc-notes. Bloc-notes. et je vais faire un CTRL-S, Boîte de dialogue. même si mon fichier contient rien. Voilà. Zone de liste déroulante et d'édition nom du fichier. Nom du fichier. D'ailleurs, si vous êtes perdu, si vous ne vous rappelez plus dans quel champ votre focus se trouve, tantôt on a vu là, la commande qui permet de trouver le bouton par défaut d'une boîte de dialogue, insertion E. Avec JAWS, si vous voulez voir quel est le champ en focus du curseur, insertion Tab. Zone de liste déroulante et d'édition nom du fichier. Donc, ça vous confirme qu'actuellement, on est sur nom du fichier. Je l'ai fait pourquoi? Parce que j'ai tout simplement coupé la parole rapidement de JAWS. Voilà. Maj tab. Donc, si je fais Maj tab. majuscule tab Exemple 2 PDF. fois, et là, donc, je me retrouve dans le dernier dossier que j'ai sauvegardé, quelque chose avec le bloc-notes. Si je ne suis pas sûr de l'emplacement, regardez, je peux faire F4. F4. Zone de liste déroulante et d'édition adresse. K. Ines. Voilà, donc on est revenu dans notre dossier INES. F6. Affichage dossier bureau. Zone de liste vue d'éléments. Sachant qu'il n'y a pas grand-chose dans le dossier, regardez, je vais reculer avec Backspace et je vais aller Dropbox. Un sur chercher U. Utilisateur. dans Entrée. Volet de Utilisateur, je vais aller B. chercher Document. le dossier Entrée. document. Volet de Tiens, Bureau donc maintenant, regardez, si je descends, Fac. Field. IM. Li. Modèle. Produit. CL. c'est classé en ordre alphabétique. Joe. Roger. S. Test. Bon, voilà. Donc maintenant, si je veux trier d'une autre façon, Tab. En tête. Bouton partager non. voilà, partager non, j'ai juste à me tasser vers la droite. Bouton partager modifier-le. Bouton partager type. Bouton partager taille. Bouton partager non. Par Bouton exemple, je partager. pourrais choisir Bouton partager modifier. modifier-le. On va valider avec Enter Entrée. sur le Zone de bouton. liste multisélection vue d'éléments. Par défaut, on est revenu dans notre zone de liste. Je vais aller au début. Origine. Test.txt. Joe. Voilà. De Savadialo. Donc là, vraiment, j'ai plus d'ordre alphabétique. Habillé FinReader 15 corporate.txt. Détartrage Nespresso.txt. Rogers avec plan partagé.txt. Voilà, ainsi de suite. Et même, si par exemple, j'appuie sur Tab Tab. encore, En tête. Bouton partager modifier-le. donc modifier-le, c'est un bouton partagé, ce qui veut dire que je pourrais aller chercher davantage de réglages en faisant Alt flèche bas Calendrier contrôle calendrier. Juillet. Il y a longtemps. Plutôt cette année. Le mois dernier. et Plutôt dans le descendre mois. avec ma Semaine flèche dernière. pour aller sélectionner d'autres options. Échappe. Je vais Sans titre sortir du bloc-notes. menu Boîte de dialogue enregistré sous. avec échappement. Bouton Regardez, partager non. je vais aller sélectionner Entrée. Zone non, de- Enter. Tab. En tête. Bouton partager non. Et dans partager non, regardez si je fais Alt flèche bas Menu. et que je descends. 09. QZ. 0. AD. EK. L. QZ. Donc, je peux voir, par AD. exemple, EK. 1 sur 5. tout ce qui Échappe. s'applique Faire. comme ça. Tab. Zone de liste. Et l'autre Maj chose, tab. regardez, je vais Affichage dossier ressortir de là. Maj tab. En tête. Bouton partager non. Si on clique sur Espace. le même Zone de liste. bouton, donc partager non, Origine. regardez, je vais aller au Test.txt. début et à la fin, Audacity. on m'a inversé le Tab. tri. En tête. Bouton partager non. Donc, je vais recliquer Espace. sur Zone de partager non. Je vais aller Origine. au début
Audacity Origin. Bureau TMF. Audacity. Voilà, 1 sur 25. Audacity est fin. Fin. Test.txt. Donc, vraiment, ça te permet de faire ça. Donc, vraiment, là, par exemple, même chose pour modifier là. Tab. Regardez. En tête. Bouton partager non. Bouton partager modifier-le. Je vais Entrée. l'activer. Zone de liste multisélection. Je vais aller au début. Origine. Test.tx Origine. OK, test. Fin. Feedback hub. 20. Donc, à la fin, j'ai Origine. au début, j'ai Test.txt. 1 sur test.txt. 25. À la fin, Fin. Feedback hub. j'ai Feedback Hub. Tab. Donc, En tête. Bouton partager modifier-le. si je Espace. clique encore Zone de sur liste. modifier-le, je vais aller au début. Origine. Feedback hub. Voilà, donc Feedback Hub. Et si je vais à la fin, Fin. Test.txt. voilà. Donc, vraiment, ça nous permet de trier les fichiers et les dossiers de plein de façons différentes pour faciliter la navigation directement dans les fenêtres Ouvrir et Enregistrer sous. À noter que si, par exemple, vous êtes dans un contexte où vous avez, par exemple, à enregistrer plusieurs pièces jointes en même temps ou plusieurs fichiers, donc la sélection d'un dossier, généralement, c'est assez similaire. De la façon que ça va se passer, généralement, vous allez avoir une interface très similaire, sauf que vous ne verrez pas les fichiers, seulement les dossiers. Après avoir entré dans un dossier, tout simplement, vous allez généralement avoir un champ donc d'édition en appuyant sur Tab là, qui va contenir le nom du dossier préalablement sélectionné. Et si vous appuyez sur Tab, vous allez soit avoir un bouton OK ou sélectionner ce dossier, quelque chose comme ça. Et donc, ça va vous permettre directement d'enregistrer dans le dossier préalablement sélectionné. Voilà, j'espère que ce podcast a pu clarifier l'utilisation des dialogues Ouvrir et Enregistrer sous de Windows, dialogues qui sont quand même très fréquemment utilisés. Vous n'oubliez pas que si vous avez des questions, des interrogations ou même si vous avez besoin de formation, nous sommes là pour vous. Vous pouvez communiquer avec nous par téléphone, par courriel ou encore en utilisant les médias sociaux. Vous trouverez toutes les coordonnées dans un court moment et bien évidemment, gardez en tête que nous pouvons offrir de la formation en privé, moyennant un tarif horaire à déterminer avec vous. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Nous pourrons vous envoyer une soumission adaptée à vos besoins. C'était Alexandre Bellemare qui était avec vous et moi, je vous dis à la prochaine. Avant de mettre fin à ce podcast, nous tenons sincèrement à vous remercier toutes et tous pour votre loyauté envers cette série de podcasts sur les technologies adaptées. Nous tenons également à remercier nos fidèles collaborateurs. À titre de rappel, nous tenons à vous informer que Canadialogue n'offrira en aucun temps du support technique gratuit en lien avec les produits dont il est question dans ces émissions et qui ne sont pas directement commercialisés par la société Canadialogue. Notez que Canadialogue offre de la formation en privé ou en groupe, de même que des services d'assistance en technologie facturés sur une base horaire. Prenez contact avec nous pour obtenir une soumission adaptée à vos besoins ou pour en savoir plus. Nos podcasts sont disponibles sur plusieurs plateformes populaires telles que iTunes, Google Podcasts, YouTube, TuneIn, Victor, etc. Consultez notre site web accessible au canadialogue.com, canadialog.com pour tous les détails. Si vous avez des questions, suggestions ou commentaires en lien avec cette série de podcasts, nous vous invitons à communiquer avec nous par courriel à l'adresse podcast avec un S, podcasts, @canadialogue.com, canadialog.com. Vous pouvez également nous joindre par téléphone au numéro sans frais 1-888-730-0003, le poste 555. Finalement, n'oubliez pas de vous abonner à Canadialogue sur Facebook et Twitter. Merci pour votre écoute.